N'oublions pas que la principale motivation pour créer ces grandes régions, l'argument c'était de dire il faut que nos régions soient grandes pour faire le poids par rapport à nos interlocuteurs allemands, les pays qui sont les pays limitrophes et surtout en Europe. Dans mon livre, il y a une carte qui montre la dimension des régions en Europe. Oui. Et on voit très bien que les anciennes régions, les 22, étaient déjà plus grandes. Voilà, elles étaient plus grandes que la moyenne des régions européennes, et vraiment plus grandes. Donc c'est un argument qui est non seulement faux, mais en plus, je ne vois pas ce que une région qui a même moins de pouvoir, mais qui est plus grande, a de plus par rapport à ses concurrents, entre guillemets, à l'étranger. Est-ce que vous diriez que ces grandes régions sont un échec ? Alors, elles ne seront un échec. Elles sont déjà un échec financièrement. Oui. Parce que la promesse qui était de dire, on fait des grandes régions aussi pour optimiser et faire des économies. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, c'est pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Oui, parce qu'on a été obligé d'aligner, évidemment, par exemple, les traitements des fonctionnaires territoriaux sur les mieux-disants, entre guillemets, c'était les Lorrains, ce qui a provoqué une hausse de 16% quand même de la masse salariale. Et donc, on ne pourra dire que c'est un échec que lorsqu'on l'aura vu, je veux dire, les grandes régions dans toute la France, pas seulement le Grand Est, en action. Bon, maintenant, on les a vus pendant 5 ans. On va voir ce que ça va donner là, avec les élections. Mais moi, de mon point de vue, je considère que c'est relativement mal parti, même très mal parti. Vous avez l'impression que les gens sont motivés là, pour ces élections départementales, régionales, qu'il y a un intérêt pour le citoyen sur ces institutions qui semblent très loin de leur démocratie de proximité ? Écoutez, c'est comme en 2013, on ne leur explique pas. On ne leur explique pas quel est l'enjeu. Si vous allez dans la rue et vous demandez aux gens quelles sont les compétences de la région Grand Est et quelles sont les compétences de la CEA, il y a vraiment très très peu de gens qui vont vous répondre. Et pourquoi on ne leur explique pas ? On ne leur explique pas parce que c'est quelque chose de technique. De dire que la région s'occupe du train, c'est pas technique ? Non, d'accord, mais je veux dire, aujourd'hui, les sondages montrent que la principale préoccupation des gens dans ces élections, c'est la sécurité. Or, la sécurité n'est pas une compétence ni de la région, ni des départements. Donc, vous voyez le décalage qu'il y a. Si c'était mûr, je dirais, politiquement, si la démocratie à ce niveau-là était mûre politiquement, en posant la question quelle est votre principale préoccupation, il répondrait certainement pas ça. Il vous parlerait lycée, il vous parlerait collège, il vous parlerait santé, etc. Voyez. Donc on ne leur explique pas. Et si vous regardez, et c'est ça qui est affligeant, si vous regardez au niveau des élections départementales, donc de la CEA, les tracts ou les professions de foi qui sont distribués par les candidats, mais je veux dire, c'est d'une pauvreté affligeante. Et souvent, ça ne parle pas des compétences, justement. Non, absolument. On est sur autre chose. Voilà, on est complètement sur autre chose. Et surtout, ils ne font même pas le lien entre leur propre élection et le niveau régional. Et ça participe au désintérêt des citoyens et au manque, finalement, de votants dans les urnes, au bout du compte. Alors, je ne sais pas quelle va être la participation, mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment que tel que c'est parti, ça va pas être très brillant. Vous le dites également dans votre livre, et vous en avez fait référence tout à l'heure, en première partie de cette émission. Votre opinion, c'est que Philippe Richert a pris le Grand Est pour ne pas le laisser, à l'époque, au Front National. Aujourd'hui, on dirait le Rassemblement National. Est-ce que, finalement, c'est pas un peu la même chose aujourd'hui pour Jean Rottner ? On l'a vu là avant le premier tour, qui dit moi je me bats contre le Front National. Bon, tout le monde se bat contre le Front National. Si vous écoutez les hommes politiques, tout le monde se bat contre le Front National. Après, on va reprocher à Macron de vouloir se retrouver avec le Front National au deuxième tour. Mais tout le monde ne fait que de parler du Front National, du Rassemblement National. Pour se retrouver peut-être aussi au deuxième tour face au Rassemblement National et s'assurer la victoire. Mais Rottner, si vous voulez, de mon point de vue, et par rapport à la décentralisation, etc., il est quand même partisan du statu quo. On ne va rien changer. En gros, c'est ça. Je veux dire, c'est pas lui qui va territorialiser les politiques pour les appliquer sur l'Alsace, la Lorraine ou la Champagne-Ardenne. Donc, à mon avis, le débat est là.
il y a eu une période où Jean Rotner avait demandé d'être nommé gouverneur, vous le savez, du Grand Est, et pas président. Ça vous a choqué? Non, non, parce que ça fait partie des péripéties en politique. C'est une anecdote, quoi.